La cité de Dieu de saint Augustin, livre 6e, chapitre 4, il résulte des dissertations de Varron que les adorateurs des faux dieux regardaient les choses humaines comme plus anciennes que les choses divines. Il résulte déjà très clairement de ce que nous avons dit une conséquence qui deviendra plus claire encore par ce qui nous reste à dire. C'est que pour tout homme qui n'est point opiniâtre, jusqu'à devenir ennemi de soi-même, il y aurait de l'impudence à s'imaginer que toutes ces belles et savantes divisions de Varron aient quelque pouvoir pour faire espérer la vie éternelle. Qu'est-ce en effet que tout cela, sinon des institutions toutes humaines ou des inventions des démons ? Et je ne parle pas des démons que les païens appellent bons démons. Je parle de ces esprits immondes et sans contredit malfaisants, qui répandent en secret dans l'esprit des impies des opinions pernicieuses, et quelquefois les confirment ouvertement par leur prestige, afin d'égarer les hommes de plus en plus et de les empêcher de s'unir à la vérité éternelle et immuable. Varron lui-même l'a si bien senti, qu'il a placé dans son livre les choses humaines avant les choses divines, donnant pour raison que ce sont les sociétés qui ont commencé à s'établir et qu'elles ont ensuite établi les cultes. Or la vraie religion n'est point une institution de quelque cité de la terre, c'est elle qui forme la cité céleste, et elle est inspirée par le vrai Dieu, arbitre de la vie éternelle, qui enseigne lui-même la vérité à ses adorateurs. Varron avoue donc que s'il a placé les choses humaines avant les choses divines, c'est que celles-ci sont l'ouvrage des hommes. Et voici comment il raisonne. De même dit-il que le peintre existe avant son tableau et l'architecte avant son édifice, ainsi les sociétés existent avant les institutions sociales. Il ajoute qu'il aurait parlé des dieux avant de parler des hommes s'il avait voulu dans son livre embrasser toute la nature divine, comme s'il ne traitait que d'une partie de la nature divine et non de cette nature tout entière. Et comme si même une partie de la nature divine ne devait pas être mise avant la nature humaine. Mais puisque dans les 3 livres qui terminent son ouvrage, il classe les dieux d'une façon si exacte en certains, incertains et choisis, ne semble-t-il pas avoir voulu ne rien omettre dans la nature divine ? Que vient-il donc nous dire que s'il eût embrassé la nature divine tout entière, il eût parlé des dieux avant de parler des hommes ? Car enfin, de 3 choses l'une, ou il traite de toute la nature divine, ou bien il traite d'une partie. Ou enfin, ce dont il traite n'est rien de la nature divine. S'il traite de la nature divine tout entière, elle doit sans nul doute avoir sur la nature humaine la priorité. S'il traite d'une partie de la nature divine, pourquoi la priorité ne lui serait-elle pas acquise également ? Est-ce que toute partie quelconque de la nature divine ne doit pas être mise au-dessus de la nature humaine ? En tout cas, si c'est trop faire pour une partie de la nature divine que de la préférer à la nature humaine tout entière, du moins fallait-il la préférer à ce qui n'est qu'une partie des choses humaines, je veux dire aux institutions des Romains, car les livres de Varron regardent Rome et non pas toute l'humanité. Et cependant, il croit bien faire d'ajourner les choses divines sous prétexte que le peintre précède son tableau et l'architecte son édifice. N'est-ce pas avouer nettement que ce qu'il appelle chose divine n'est à ses yeux, comme la peinture et l'architecture, que l'ouvrage des hommes ? Il ne reste donc plus que la 3e hypothèse, à savoir que l'objet de son traité n'est rien de divin, et voilà ce dont il ne serait pas convenu ouvertement, mais ce qu'il a peut-être voulu faire entendre aux esprits éclairés. En effet, il se sert d'une expression équivoque, qui veut dire, dans le sens ordinaire, que l'objet de son traité n'est pas toute la nature divine, mais qui peut signifier aussi que ce n'est rien de vraiment divin. Dans le fait, s'il avait traité de toute la nature divine, le véritable ordre était, il en convient lui-même, de la placer avant la nature humaine, et comme il est clair d'ailleurs, sinon par le témoignage de Varron, du moins par l'évidence de la vérité, que dans le cas même où il n'aurait voulu traiter que d'une partie de la nature divine, elle devait encore avoir la priorité, il s'ensuit finalement que l'objet dont il traite n'a rien de véritablement divin. Dès lors, il ne faut pas dire que Varron a voulu préférer les choses humaines aux choses divines.
Il faut dire qu'il n'a pas voulu préférer des choses fausses à des choses vraies, car dans ce qu'il écrit touchant les choses humaines, il suit l'ordre des événements. Au lieu qu'en traitant des choses divines, qu'a-t-il suivi sinon des opinions vaines et fantastiques? Et c'est ce qu'il a voulu finement insinuer, non seulement par l'ordre qu'il a suivi, mais encore par la raison qu'il en donne. Peut-être, s'il eût suivi cet ordre sans en dire la raison, nierait-on qu'il ait eu aucune intention semblable. Mais parlant comme il fait, on ne peut lui supposer aucune autre pensée, et il a fait assez voir qu'il a voulu placer les hommes avant les institutions des hommes, et non pas la nature humaine avant la nature des dieux. Ainsi, il a reconnu que l'objet de son traité des choses divines n'est pas la vérité qui a son fondement dans la nature, mais la fausseté qui a le sien dans l'erreur. C'est ce qu'il a déclaré ailleurs d'une façon plus formelle encore, comme je l'ai rappelé dans mon 4e livre. Quand il dit que s'il avait à fonder un État nouveau, il traiterait des dieux selon les principes de la nature, mais que vivant dans un État déjà vieux, il ne pouvait que suivre la coutume. Chapitre 5 des 3 espèces de théologie distinguées par Varron, l'une mythique, l'autre naturelle et l'autre civile. Que signifie-t-elle cette division de la théologie ou science des dieux en 3 espèces, l'une mythique, l'autre physique et l'autre civile? Le nom de théologie fabuleuse conviendrait assez à la première espèce, mais je veux bien l'appeler mythique, du grec mythos, qui signifie fable. Appelons aussi la seconde espèce indifféremment physique ou naturelle, puisque l'usage l'autorise. On lit en note, on sait que le latin physicus vient du grec physikos, naturel, dont la racine est physis, qui veut dire nature. Fin de note. Et quant à la 3e espèce, à la théologie politique, nommée par Varron civile, il n'y a pas de difficulté. Voici comment il s'explique à cet égard. On appelle mythique la théologie des poètes, physique celle des philosophes et civile celle des peuples. Or, poursuit-il, dans la première espèce de théologie, il se rencontre beaucoup de fictions contraires à la dignité et à la nature des dieux immortels. Par exemple, la naissance d'une divinité qui sort du cerveau d'une autre divinité, ou de sa cuisse, ou de quelle goutte de sang. Ou bien encore un dieu voleur, un dieu adultère, un dieu serviteur de l'homme. Et pour tout dire, on y attribue aux dieux tous les désordres où tombent les hommes, et même les hommes les plus infâmes. Ainsi, quand Varron le peut, quand il l'ose, quand il parle avec la certitude de l'impunité, il s'explique sans détour sur l'injure faite à la divinité par les fables mensongères. Car il ne s'agit pas ici de la théologie naturelle ou de la théologie civile, mais seulement de la théologie mythique. Et c'est pourquoi il a cru pouvoir la censurer librement. Voyons maintenant son opinion sur la théologie naturelle. La seconde espèce de théologie que j'ai distinguée, dit-il, a donné matière à un grand nombre de livres où les philosophes font des recherches sur les dieux, sur leur nombre, le lieu de leur séjour, leur nature et leur qualité. Sont-ils éternels ou ont-ils commencé? Tirent-ils leur origine du feu, comme le croit Héraclite, ou des nombres, suivant le système de Pythagore, ou des atomes, ainsi qu'Épicure le soutient? Et autres questions semblables qu'il est plus facile de discuter dans l'intérieur d'une école que dans le forum. On voit que Varron ne trouve rien à redire dans cette théologie naturelle propre aux philosophes. Il remarque seulement la diversité de leurs opinions qui a fait naître tant de sectes opposées, et cependant, il bannit la théologie naturelle du forum et la renferme dans les écoles, tandis qu'il n'interdit pas au peuple la première espèce de théologie qui est toute pleine de mensonges et d'infamies. Ô chastes oreilles du peuple et surtout du peuple romain! Elles ne peuvent entendre les discussions des philosophes sur les dieux immortels, mais que les poètes chantent leurs fictions, que des histrions les jouent, que la nature des dieux soit altérée, que leur majesté soit avilie par des récits qui les font tomber au niveau des hommes les plus infâmes, on supporte tout cela, que dis-je, on l'écoute avec joie, et on s'imagine que ces scandales sont agréables aux dieux et contribuent à les rendre favorables.
On me dira peut-être, sachons distinguer la théologie mythique ou fabuleuse et la théologie physique et naturelle de la théologie civile, comme fait Varron lui-même, et cherchons ce qu'il pense de celle-ci. Je réponds qu'en effet, il y a de bonnes raisons de mettre à part la théologie fabuleuse. C'est qu'elle est fausse, c'est qu'elle est infâme, c'est qu'elle est indigne, mais séparer la théologie naturelle de la théologie civile, n'est-ce pas avouer que la théologie civile est fausse? Si en effet la théologie civile est conforme à la nature, pourquoi écarter la théologie naturelle? Si elle ne lui est pas conforme, à quel titre la reconnaître pour vraie? Et voilà pourquoi Varron a fait passer les choses humaines avant les choses divines. C'est qu'en traitant de celles-ci, il ne s'est pas conformé à la nature des dieux, mais aux institutions des hommes. Examinons toutefois cette théologie civile. La troisième espèce de théologie, dit-il, est celle que les citoyens, et surtout les prêtres, doivent connaître et pratiquer. Elle consiste à savoir quels sont les dieux qu'il faut adorer publiquement et à quelle cérémonie, à quel sacrifice chacun est obligé. Citons encore ce qu'ajoute Varron. La première espèce de théologie convient au théâtre, la seconde au monde, la troisième à la cité. Qui ne voit à laquelle des trois il donne la préférence? Ce ne peut être qu'à la seconde qui est celle des philosophes. Elle se rapporte en effet au monde, et suivant les philosophes, il n'y a rien de plus excellent que le monde. Quant aux deux autres espèces de théologie, celle du théâtre et celle de la cité, on ne sait s'il les distingue ou s'il les confond. En effet, de ce qu'un ordre de choses appartient à la cité, il ne s'ensuit pas qu'il appartienne au monde, quoique la cité soit dans le monde, et il peut arriver que sur de fausses opinions, on croit et on adore la cité des objets qui ne sont dans le monde ni hors du monde. Je demande en outre où est le théâtre sinon dans la cité, et pourquoi on l'a établi sinon à cause des jeux scéniques, et à quoi se rapportent les jeux scéniques sinon aux choses divines qui ont tant exercé la sagacité de Varron.